Bonjour chers amis, merci d'être là avec moi pour vous interroger sur ce que c'est qu'un être humain. Et pourquoi parler d'un être humain ou d'un être vivant? En espagnol, qui est une langue qui est restée un petit peu plus proche des origines linguistiques et du latin notamment, il y a deux verbes être. L'un s'appelle le verbe d'état et l'autre le verbe d'essence. Et celui qui correspond à notre verbe être, c'est le verbe d'essence. L'essence, l'essentiel. Lui, l'essentiel, c'est le summum du concentré du principe actif de la plante, de ce qu'elle est, de ce qui est efficace en elle, de ce qui la caractérise. Et nous aussi, nous avons une essence. Cette essence que souvent nous appelons notre être intérieur, notre moi. C'est ce qui est vrai en nous. C'est ce qui porte nos caractéristiques. Ce qui nous détermine, ce qui nous définit. Et si je voulais vous parler de cela aujourd'hui, c'est parce que, quoi qu'il arrive, et quoi que nous fassions, du verbe faire, le faire n'est jamais l'essence de l'être. On peut faire des choses qui ne correspondent absolument pas à notre être, à nos caractéristiques. Et même, certaines personnes sont amenées à faire des choses qui ne correspondent absolument pas à leurs valeurs. Ça s'appelle faire semblant, c'est-à-dire faire quelque chose qui ressemble. Il y en a qui sont champions pour détecter ça, ce sont les enfants. Les enfants sentent l'essence de la personne qui s'occupe d'eux. D'ailleurs, vous connaissez l'adage, on n'enseigne pas avec ce que l'on sait, on enseigne avec ce que l'on est. Oui, c'est exactement ça. Il y a des professeurs qui sont de très grands savants dans leur domaine et qui sont absolument incapables de le transmettre à une classe et encore plus incapables de se faire respecter de cette classe. Parce que s'ils font peut-être autorité dans le domaine intellectuel de leur matière, ils ne font pas autorité dans le domaine de leur humanité. Les enfants ressentent que quelque chose cloche entre leur faire et leur être. Et ça, les enfants savent très bien le faire, mais certains êtres humains adultes ont gardé cette intuition, cette capacité à ressentir l'authenticité chez les autres, et à savoir que malgré tous les beaux discours, quelqu'un est peut-être en train de, comme on dit vulgairement, vous entuber. On peut dire des tas de choses. Les hommes politiques sont champions dans ce domaine, les médias aussi du reste. Et de plus en plus, c'est une qualité, entre guillemets, en tout cas une compétence qui se transmet au plus grand nombre dans notre société. Le fait de pouvoir dire des choses, mais qui ne sont pas vraies tout simplement, qui ne correspondent pas à la réalité, et qui correspondent encore moins à ce qu'on est. C'est de la dissimulation, c'est du mensonge, c'est tout ce que vous voulez, appelez-le comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. En tout cas, ça n'est pas être authentique. Si vous disposez d'un tout petit peu d'intuition, vous ressentez la personne authentique. Quand quelqu'un vous parle, quand quelqu'un échange avec vous, quand quelqu'un s'occupe de vous, et on le voit beaucoup dans le domaine de la thérapie et dans le domaine de l'accompagnement, il y a des gens avec qui ça ne marche pas. Et des gens avec qui ça marche tout de suite. Ça, c'est la différence entre le faire, appliquer une méthode, appliquer une technique, que l'on connaît peut-être sur le bout du doigt, mais dans laquelle on ne met pas son être. Une technique que l'on n'imprègne pas de soi-même, parce qu'elle ne nous correspond peut-être pas.
et qu'on ne peut imprégner de soi-même que ce qui nous va. On ne peut pas rentrer dans un vêtement qui ne nous va pas. L'être, c'est le vrai, c'est le bon, c'est le beau, c'est l'authentique. Si je vous dis cela aujourd'hui, c'est pour vous inciter à vous servir de votre intuition, pour essayer de ressentir dans tous vos contacts avec les gens leur être. Essayez de ressentir si la personne vous parle avec son être, si vous avez en face de vous l'essence de la personne, ou si vous avez un personnage qui est en train de vous vendre une illusion. Parce qu'évidemment, tout ça, ça a un but, le but de vous convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai. Alors, évidemment, j'en reviens aux hommes politiques, on le sait très bien. On sait très bien que les hommes politiques en campagne font un certain nombre de promesses qu'ils ne tiennent jamais. C'est l'exemple type de ce que le faire, voilà ce que je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais faire... Et ils ne le font pas, puisqu'ils ne le sont pas. Alors, chez les hommes politiques, presque tout le monde le voit, presque. Sinon, il n'y aurait pas autant d'erreurs au niveau des bulletins. Presque tout le monde le voit chez les hommes politiques, mais c'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour votre voisin de palier. C'est vrai pour vous-même. Quand vous êtes avec quelqu'un, dans votre métier, dans votre rôle de parent, dans votre couple, dans toute votre vie, est-ce que vous êtes ou est-ce que vous faites? Parce que si vous faites, au bout d'un moment, vous allez vous retrouver en position de grand écart et vous allez vous sentir mal. Et vous allez tomber malade. Parce que la vraie vie, la vie confortable, la vie qui rend heureux, dans laquelle on ressent du bien-être. Être bien, c'est être. C'est pas bien faire, c'est bien être. Donc je vous invite de plus en plus à être. Et pour être vous-même, il faut vous connaître vous-même. Partez à la découverte de vous-même pour savoir qui vous êtes. Parce que il y a peut-être tellement longtemps que vous faites semblant, parce qu'on vous a appris depuis tout petit à faire semblant, que vous ne savez peut-être même pas ce qui correspond à votre essence. Vous n'êtes certainement pas responsable de ce qui vous arrive. En tout cas, sûrement pas coupable. Mais vous pourriez peut-être commencer à gratter un petit peu, pour voir si sous le vernis qu'on vous a posé depuis des années, il n'y aurait pas tout autre chose, et souvent quelque chose de beaucoup plus précieux. On gratte ensemble? Bonne continuation!